Ouais. C'est un des signes de la Géoula, qu'à la fin des temps, le temps, un jour, ce sera comme une seconde, une semaine. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on attendait le vendredi à l'école, je l'attendais, mais je comptais les heures. Aujourd'hui, tu passes un Shabbat. On est la fin de l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Exactement. Et en vrai, il faut refaire la paix avec le temps. Se rappeler que pourquoi on a tellement envie de faire plein de choses dans une journée, parce qu'on sait que dans le temps on est limité et qu'on est des êtres infinis. Donc parfois tu dis j'ai envie de la speak, j'ai envie d'avoir le temps de faire des choses, mais il faut redevenir associé avec le temps en rentrant à Kadosh Baruch Hu dans cette dimension de temps, parce que le temps c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné à nous en tant qu'être humain. Le calendrier, c'est nous qui le gérons, d'accord? C'est-à-dire que de dire, il faut savoir que c'est pas une question de temps, c'est une question de bracha dans le temps. Parfois en une journée, tu peux faire 1 milliard de trucs. Parfois tu t'étais fait un planning sur une semaine, t'as rien fait du tout. C'est une question de dire la société. T'as besoin d'eau? Je vois ma nuit, je tousse depuis 2 semaines. Voilà, réfléchis les mains. Voilà, je terminerai avec ces petits points sur Rosh Hashanah. Je ne vous ai pas dit le quart de ce que j'avais prévu de vous dire, mais c'est Hachem qui décide forcément ce qu'on doit dire. Par rapport à la notion de... Qu'est-ce que ça dit? Ah, ouais, je reviendrai faire la suite du cours. Voilà, se rappeler que Kadosh Baruch Hu, il nous dit au moment de la Adlakat Nerot de Rosh Hashanah, je ne peux pas me passer de toi. Voilà, sache ma fille que j'ai besoin de toi, je ne peux pas me passer de toi, j'ai besoin de toi dans mon projet de la Géoula cette année. Alors, quelles sont tes ambitions? On peut dire Binéder. Toujours dire Binéder. Non, on allume. Ah, donc quand tu prends des choses sur toi, tu dis Bezrat Hashem Binéder. Non, mais on peut, quand on allume ouais. la bougie, les bougies de Rosh Hashanah. Ouais. Mais on peut vous dire Binéder pour Kol Israël. Non, tu dis pas Blinéder, tu dis au nom de tout Israël. Tu n'as pas besoin de rajouter Blinéder. Blinéder, c'est que si tu prends quelque chose sur toi, tu ne t'engages pas à prendre cette chose-là en disant Bezrat Hashem, que Hashem il me donne la force de pouvoir tenir cette chose-là. Alors, le nian de Tkiyat Shofar. Il y a 2 choses qu'on lit à Rosh Hashanah qui sont très importantes. La Akedat Yitzhak. C'est quoi la Akedat Yitzhak? C'est ce sacrifice que Avraham Avinu il va faire avec Yitzhak. Cette annulation totale de Avraham, alors qu'il a attendu ce fils jusqu'à l'âge de 100 ans et qu'il va venir prendre Bincha Yechidecha, celui que tu aimes, ton fils unique que tu as attendu, il pose pas de questions et il va le sacrifier. C'est quoi la notion de sacrifice? Sacrifier, c'est pas s'annuler au... Non, c'est sanctifier. Pourquoi il a Akedat Yitzhak? Parce qu'en vrai, on dit à Kadosh Baruch Hu, je vais pas me sacrifier pour mon mari, non. Je vais pas me sacrifier pour mes enfants, pour amener une terre barnassa et faire à manger. Non, non, je sanctifie la table de Shabbat. Je sanctifie le fait de faire des courses. Je fais que ma petite maison, ça devient un mini Beth Amikdash. Je sanctifie, d'accord, cette matérialité. Je sacrifie pas. La notion de sacrifice, c'est quelque chose de chrétien, c'est pas du tout juif. Non, il va sanctifier Yitzhak. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le Satan, il va voir Sarah, il va lui dire, tu sais que Abraham, il a pris ton fils. On dit qu'elle va pousser un cri, comme Sisra, la mère de Sisra. On dit quand elle a mis Sisra au monde, elle a mis au monde un monstre. D'accord? Et quand elle a vu son fils, que Dieu préserve, elle a poussé un cri et elle a là, ce qu'on appelle, c'est exactement le même gémissement que la Tkiyat Shofar. On le retrouve avec Agar et Ishmaël. Quand Agar, elle va être renvoyée, on dit qu'elle a poussé un cri qui vient de là. Ce cri du shofar. C'est quoi Tkiyat Shofar? Le mot Tkiya, c'est du mot Takoua. C'est quoi Takoua? On est toutes parfois coincées dans notre vie dans un certain domaine. Et quand il va y avoir la Tkiyat Shofar, on se sent parfois takoua, enfermé comme ça. C'est le moment où justement Kadosh Baruch Hu il dit, je veux que le cri du shofar, ce gémissement, il vienne du plus... C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le lien de pleurer pour dire j'ai pleuré parce que ça m'a ému. Non, c'est ce cri qui va venir de plus profond de mes tripes, voilà, de mes entrailles, de ce recham-là, comme on lit aussi la Chana. Elle dit, va-t-il parler Chana al Hashem? C'est quoi al Hashem? Non, les Hashem. Quoi sur Hashem? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem c'est Vakot. Toi tu es le maître de toutes les armées. Je comprends pas Kadosh Baruch Hu, mais c'est rien pour toi de me donner un enfant, Ribono Shel Olam. Tu es maître de toutes ces armées. Tu m'as donné une poitrine si c'est pas pour allaiter. Tu m'as donné un ventre si c'est pas pour donner naissance à un enfant. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je sanctifierai mon fils Shmuel pour toi. C'est que le but, c'est pas que pour toi, c'est pas que moi, les ma'ancha Hashem, c'est pour toi, pour faire Kiddush Hashem. Parce que quand une personne, elle vient, elle dit, enfin, à 34 ans, 44 ans, Baruch Hashem, je me marie, tu dis, ouais, je t'abar Shemolahad,
Une femme de 40 ans, 50 ans qui dit « je suis enceinte ». Après tellement d'années, tu te dis « waouh, ishtabar chez Molad, les mains ancha akadosh baruch hu ». Quand quelqu'un il a galéré dans sa parnassa et que Hachem il lui fait un revirement de situation, tu dis « ishtabar chez Molad ». D'accord, cette capacité de venir, de sortir de cette kiyat shofar, on arrive avec une sorte de stérilité à Rosh Hashanah, de choses qu'on a voulu faire cette année et qu'on n'a pas réussi. C'est ce qu'on appelle akara, une isha akara, c'est du mot stérile, et c'est aussi ce qu'on appelle akarat, akeret ba'it. Elle est l'essentiel de sa maison, et c'est aussi okeret et abaït. Si je ne prends pas mon rôle au sérieux, je peux déraciner ma maison. Quand j'arrive à la kiat shofar, pour sonner le shofar, le mot shofar, ça vient du mot shipour, améliorer. Le but, c'est Hachem, il dit, t'inquiète pas ma fille, cette année, tu vas voir, ta vie, elle va aller en s'améliorant. Mais ça dépend que de toi. Nous, ose, les Elohim, on va donner la force à Kadesh Baruch Hu. Juste, vous bougez pas 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire ce qu'il a retenu du cours? Petit truc. C'est pas le bac, non? Et Hachem, comment on arrive à Rosh Hashanah? Être dans la joie toute l'année. Être dans la joie toute l'année. Remercier d'être délivré. Devenir indispensable. Il a fait devenir indispensable. Bravo. Les bénis Israël, voilà. Aimer les bénis Israël. Merci beaucoup en tout cas. Florent.